Sourate 5. Al-Ma'ida, le repas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous qui croyez, honorez vos engagements. Toutes les bêtes du cheptel vous sont autorisées, à l'exception de celles qui vous sont indiquées, qui, comme le gibier que vous chassez, alors que vous êtes en état de sacralisation, vous sont défendues. Allah décrète ce qu'il veut. Vous qui croyez, gardez-vous de profaner les rites établis par Allah, les lieux et les mois sacrés, les offrandes, les guirlandes, et de vous attaquer aux pèlerins, qui, recherchant les faveurs et la satisfaction de leur Seigneur, se dirigent vers le sanctuaire sacré. Après avoir quitté l'état de sacralisation, vous pourrez de nouveau chasser, et que votre ressentiment, à l'encontre de ceux qui vous ont interdit l'accès à la mosquée sacrée, ne vous pousse pas à les agresser injustement. Aidez-vous plutôt les uns les autres à pratiquer la vertu et la piété. Ne vous aidez pas à commettre le péché et à transgresser. Craignez Allah, dont le châtiment est terrible. Vous sont défendus la bête morte, le sang, la viande de porc, la bête sacrifiée aux fausses divinités, celle morte par étouffement ou strangulation, celle frappée à mort, celle qui succombe à une chute ou à un coup de corne, celle partiellement dévorée par une bête féroce, excepté celle que vous avez pu égorger alors qu'elle était vivante, mais aussi les bêtes immolées sur les autels païens. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèches. Transgresser l'un de ces interdits constitue une grave désobéissance. Les mécréants ont perdu tout espoir de vous voir renier la foi. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Quiconque cependant, poussé par la faim, sans intention de transgresser, serait contraint de consommer la viande de ces bêtes, ne commet aucun péché. Allah, en vérité, est très clément et très miséricordieux. Il t'interroge au sujet des nourritures qui leur sont autorisées. Dis, il vous est permis de consommer toute nourriture pure et saine, ainsi que le gibier pris par les animaux de proie, que vous avez préalablement dressé pour la chasse, selon ce qu'Allah vous a enseigné. Vous pouvez donc consommer la viande des bêtes qu'il capture pour vous, si avant de lâcher ces carnassiers, vous prononcez le nom d'Allah. Craignez donc Allah, qui est prompt dans ses comptes. Toute nourriture pure et saine vous est désormais autorisée, de même que vous sont autorisées les bêtes égorgées par les gens du livre, qui peuvent eux-mêmes consommer les animaux que vous avez sacrifiés. Il vous est également permis, en contrepartie d'une dot, de vous lier à toute femme libre, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit juive ou chrétienne, à travers une union légale, non en homme se livrant ouvertement à la débauche ou prenant secrètement des maîtresses. Quiconque renie la foi perdra le bénéfice de ses œuvres et sera dans l'au-delà du nombre de ceux qui auront perdu leurs âmes. Vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté majeure, accomplissez un bain rituel. Si vous avez fait un besoin naturel ou touché une femme, mais que malade, vous ne pouvez vous purifier avec de l'eau, ou en voyage, vous en êtes privé, usez de terre pure que vous vous passerez sur le visage et les mains. Allah ne veut vous imposer aucune gêne, mais seulement vous purifier et vous combler de ses bienfaits. Peut-être saurez-vous lui en être reconnaissant. Souvenez-vous des grâces dont Allah vous a comblé et de l'engagement que vous avez contracté lorsque vous avez déclaré « Nous avons entendu et obéissons ». Craignez donc Allah qui connaît parfaitement le fond de vos pensées. Vous qui croyez, pratiquez la justice dans le seul but de plaire à Allah et soyez les témoins les plus impartiaux et que votre ressentiment à l'encontre de vos ennemis ne vous pousse pas à les traiter injustement. Soyez au contraire juste envers eux. Voilà une manière d'agir plus conforme à la piété. Craignez donc Allah qui est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres son pardon et une immense récompense. Quant à ceux qui renient la foi et nos signes, ils sont voués au brasier de l'enfer. Vous qui croyez, souvenez-vous des bienfaits d'Allah qui vous a protégé d'un peuple qui avait projeté de vous attaquer. Craignez donc Allah. C'est à Allah seul que les croyants doivent s'en remettre. Allah a contracté une alliance avec les fils d'Israël, désignant parmi eux 12 chefs et leur disant « Je suis avec vous, si vous accomplissez la prière et acquittez l'aumône, si vous croyez en mes messagers et leur prêtez assistance, et si vous faites à Allah un prêt sincère, j'effacerai vos péchés et vous admettrez dans des jardins traversés de rivières. Quiconque parmi vous violera ensuite cette alliance s'écartera du droit chemin. » Mais ils ont ensuite rompu l'alliance. Nous les avons donc maudits et avons endurci leur cœur. Ils détournent les mots de leur sens et tournent le dos à une partie des enseignements qu'ils ont reçus. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison,
seul un petit nombre demeurant fidèles à ses engagements. Pardonne-leur et ne leur tiens pas rigueur. Allah aime les hommes de bien. Nous avons de même contracté une alliance avec ceux qui se disent chrétiens, qui eux aussi ont tourné le dos à une partie des enseignements qu'ils ont reçus. Nous avons donc suscité entre eux une haine et animosité jusqu'au jour de la résurrection. Allah leur rappellera alors leurs agissements. Gens du livre, notre messager est venu à vous, vous exposant une grande partie des Écritures que vous cachiez et se taisant sur nombre de vos dissimulations. Vous sont venus de la part d'Allah une lumière et un livre, aux enseignements parfaitement clairs, par lequel Allah montre les voies du salut à ceux qui cherchent à lui plaire. Il fait sortir par sa grâce des ténèbres vers la lumière et auquel il indique le droit chemin. Ont assurément renié la foi, ceux qui affirment qu'Allah s'est incarné dans la personne du Messie, fils de Marie. Dit, qui donc pourrait s'opposer à Allah, s'il décidait d'anéantir le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous les habitants de la terre. Allah règne en maître absolu sur les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux. Il crée ce qu'il veut et il a pouvoir sur toutes choses. Les Juifs et les chrétiens se disent les enfants et les bien-aimés d'Allah. Dit, pour quelle raison alors vous punit-il pour prix de vos péchés? Vous n'êtes en réalité que des êtres humains comme les autres. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah règne en maître absolu sur les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux. Et c'est à lui que tout fera retour. Gens du livre, notre messager est venu après une période sans prophète, vous exposer clairement nos enseignements, afin que vous ne puissiez affirmer « Nul n'est venu nous annoncer la bonne nouvelle et nous mettre en garde. Voici donc un homme chargé de vous annoncer la bonne nouvelle et de vous mettre en garde. Allah a pouvoir sur toutes choses. » Moïse s'adressa un jour à son peuple en ces termes. « Mon peuple, souvenez-vous des grâces dont Allah vous a comblés, en choisissant parmi vous des prophètes, en vous rendant votre liberté et en vous accordant ce qu'il n'a attribué à nul autre peuple de la terre. Mon peuple, pénétrez dans cette terre sainte qu'Allah vous a promise. Ne tournez pas le dos à l'ennemi, courant ainsi à votre perte. » Ils répondirent, « Moïse, s'y trouve un peuple de colosses. Nous n'y entrerons donc pas tant que ceux-ci n'en seront pas sortis. S'ils quittent les lieux, nous pourrons y pénétrer. » Deux hommes remplis de crainte, que le Seigneur avait comblés de ses faveurs, dirent, « Pénétrez dans la ville par la porte. Une fois dans les murs de la cité, la victoire vous sera acquise. Placez votre confiance en Allah, si vous croyez vraiment en lui. » Ils dirent, « Moïse, nous n'y entrerons pas tant qu'ils se trouveront à l'intérieur. Allez donc, toi et ton Seigneur, et livrez leur bataille. Quant à nous, nous ne bougerons pas d'ici. » Moïse dit, « Seigneur, je n'ai en vérité de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Tranche donc le différend qui nous oppose à ce peuple désobéissant. » Allah dit, « Ce pays leur sera interdit 40 années, durant lesquelles ils seront condamnés à errer sur terre. Ne t'afflige donc pas pour ce peuple désobéissant. » Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam, qui présentèrent chacun une offrande. Mais l'un d'eux vit son offrande acceptée, contrairement à l'autre, dont l'offrande fut rejetée. « Je vais te tuer, » dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, « Allah n'accepte que les œuvres de ceux qui le craignent. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne t'imiterai sûrement pas. Je crains Allah, le Seigneur de la création. Je veux que le péché de mon meurtre s'ajoute aux autres péchés dont tu t'es déjà rendu coupable, de sorte que tu sois voué au feu de l'enfer, juste rétribution des criminels. » Mais son âme l'incita à tuer son frère, geste qui provoqua sa perte. Allah envoya alors un corbeau qui, en grattant la terre, lui montra comment enfouir le cadavre de son frère. Il s'exclama, « Malheur à moi, ne suis-je donc pas capable, à l'image de ce corbeau, d'ensevelir la dépouille de mon frère ?» Il fut donc en proie au remords. C'est la raison pour laquelle nous avons enseigné aux fils d'Israël que tuer un seul être humain, sauf en application de la loi du talion ou parce qu'il sème la corruption sur terre, revenait à tuer l'humanité tout entière, et que préserver une seule vie humaine revenait à préserver l'humanité entière. Malgré toutes les preuves qui leur ont été apportées par nos messagers, nombre d'entre eux se livrent aux pires excès sur terre. Il ne peut y avoir d'autre peine pour ceux qui, en provoquant des troubles sur terre, déclarent la guerre à Allah et son messager, que d'être impitoyablement mis à mort ou crucifiés, ou d'avoir la main coupée, ainsi que le pied opposé, ou encore d'être bannis de leur patrie. Telle est l'ignominie à laquelle ils seront exposés ici-bas, avant de subir d'affreux tourments dans l'au-delà. À l'exception de ceux qui se seront repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez alors qu'Allah est très clément et très miséricordieux. Vous qui croyez, craignez Allah, cherchez à vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause, afin de faire votre bonheur et votre salut. Les impies offriraient-ils tous les trésors de la terre et autant encore, pour échapper aux tourments de la résurrection, que leur rachat ne serait pas accepté?
Ils sont au contraire voués à un douloureux châtiment. Ils chercheront vainement à sortir de l'enfer où ils subiront d'éternels tourments. Aux voleurs et à la voleuse, vous couperez la main, sanction prescrite par Allah, en punition de leurs méfaits. Allah est tout-puissant et infiniment sage. Quiconque cependant se repent de son forfait et s'amende verra certainement son repentir accepté par Allah, qui en vérité est très clément et très miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'Allah règne en maître absolu sur les cieux et la terre, qu'il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut, et qu'il a pouvoir sur toutes choses? Messager, ne sois pas affligé par ceux qui se précipitent vers l'impiété, tant parmi les hypocrites, qui s'affirment croyants, mais dont les cœurs ignorent la foi, que parmi les juifs qui prêtent volontiers l'oreille aux mensonges proférés par des hommes, qui fuient ta compagnie, et qui alors qu'ils falsifient les Écritures affirment « Si ces jugements sont conformes à nos textes, acceptons-les, sinon gardons-nous-en. » Tu ne saurais préserver du dessein d'Allah ceux qu'il entend éprouver. Voilà ceux dont Allah ne veut pas purifier les cœurs, et qui seront exposés à l'ignominie ici-bas, avant de connaître d'affreux tourments dans l'au-delà. Ils prêtent volontiers l'oreille aux mensonges, et sont avides de gains illicites. S'ils viennent te soumettre leurs différends, tu pourras les juger ou t'en abstenir. Si tu t'en abstiens, ils ne pourront te nuire en rien. Et si tu choisis de trancher leurs différends, alors fais-le équitablement. Allah aime les hommes équitables. Comment d'ailleurs peuvent-ils soumettre leurs différends à ton jugement, pour ensuite le récuser, alors qu'ils disposent de la Torah, où se trouve la loi d'Allah? Non, ces gens-là ne sont pas croyants. Nous avons révélé la Torah, qui renferme une bonne direction et une lumière. Ce fut d'après ce livre que les prophètes, soumis à la volonté d'Allah, rendaient justice aux Juifs, de même que les rabbins et les docteurs de la loi, qui jugeaient conformément aux Écritures qui leur furent confiées, et dont ils furent longuement les gardiens. Ne craignez donc pas les hommes, mais craignez-moi. Ne vendez pas mes paroles à vil prix. Ceux qui, dans leur jugement, n'appliquent pas les lois révélées par Allah, voilà les vrais mécréants. Nous leur avons prescrit dans la Torah, vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. La loi du talion s'applique également aux blessures. Quiconque cependant renonce par charité à demander réparation, obtiendra la rémission d'une partie de ses péchés. Ceux qui, dans leur jugement, n'appliquent pas les lois révélées par Allah, voilà les vrais injustes. Nous avons à la suite de ces prophètes suscité Jésus, fils de Marie, qui confirma les enseignements de la Torah. Nous lui avons confié l'Évangile, bonne direction et lumière confirmant les préceptes de la Torah, guide et exhortation pour ceux qui craignent Allah. Que ceux qui se réclament de l'Évangile jugent donc selon les enseignements qu'Allah y a révélés. Ceux qui, dans leur jugement, n'appliquent pas les lois révélées par Allah, voilà ceux qui lui refusent obéissance. Et nous t'avons révélé le livre de vérité qui vient confirmer les Écritures qui l'ont précédé, en établir l'authenticité et prévaloir sur elles. Juge donc entre eux selon les lois révélées par Allah. Ne te plie pas à leurs désirs, en te détournant de ce qui t'est parvenu de la vérité. À chaque nation, nous avons confié une loi et indiqué une voie à suivre. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et unique nation, professant la même religion. Mais il a voulu vous éprouver parce qu'il vous a révélé. Empressez-vous donc d'accomplir de bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Allah, qui vous éclairera alors sur ceux qui vous opposaient. Juge donc entre eux, conformément aux lois révélées par Allah, sans jamais te plier à leurs désirs, de crainte qu'ils ne te détournent d'une partie du message qu'Allah t'a révélé. Ils s'opposent à ton jugement, sache qu'Allah veut seulement les sanctionner pour une partie de leurs péchés. Nombreux en effet sont les hommes qui lui refusent obéissance. Désire-t-il l'application des lois iniques en vigueur avant l'islam? Aurait-il loi plus juste que celle d'Allah pour des hommes qui croient avec certitude? Vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns aux autres. Quiconque parmi vous déciderait de s'allier à eux deviendrait l'un des leurs. Allah, en vérité, ne saurait guider les impies. Tu verras d'ailleurs ceux dont les cœurs sont malades s'empresser de s'allier à eux, te justifiant ainsi. Nous craignons un retournement. Mais Allah ne manquera pas de faire triompher les croyants ou de prononcer un jugement à l'encontre des mécréants, si bien que ces hypocrites regretteront les alliances qu'ils ont secrètement contractées. Les croyants diront alors: était-ce bien ceux-là qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient de notre côté? Leurs œuvres ont été réduites à néant. Ils ont tout perdu. Vous qui croyez, que ceux parmi vous qui renient la foi, sachent qu'Allah fera venir à leur place des hommes qu'il aimera et qu'ils l'aimeront, humbles et cléments envers les croyants, fiers et implacables à l'égard des mécréants. Ils lutteront pour la cause d'Allah, sans craindre le moindre reproche. Telles sont les faveurs d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Les faveurs et la science d'Allah sont infinies. Vos seuls alliés sont Allah
son messager et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et se soumettent humblement à leur Seigneur. Ceux qui prennent Allah, son messager et les croyants pour alliés, forment le parti d'Allah, auquel la victoire est acquise. Vous qui croyez, gardez-vous de prendre pour alliés ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et les païens, pour lesquels votre religion, qu'ils tournent en dérision, n'est qu'un jeu. Craignez Allah, si vous êtes de vrais croyants. Lorsque vous lancez l'appel à la prière, c'est pour eux l'occasion de la tourner en dérision et de se moquer de vous. Ce sont en effet des êtres privés de tout entendement. Dis, gens du livre, qu'avez-vous à nous reprocher sinon de croire en Allah, au livre qui nous a été révélé, aux Écritures antérieures, et que la plupart d'entre vous refusent obéissance au Seigneur? Dis, vous indiquerai-je qui connaîtra un sort plus misérable auprès d'Allah? Ceux qu'il a poursuivis de sa malédiction et de sa colère, dont il a changé une partie en singe et en porc, et qui pour certains ont voué un culte aux fausses divinités. Voilà ceux qui occupent la position la moins enviable, et qui sont les plus éloignés de la vérité. Ils se présentent à vous en prétendant avoir la foi. Ils sont pourtant tout aussi mécréants lorsqu'ils vous quittent qu'à leur arrivée. Allah connaît parfaitement leur dissimulation. L'on voit nombre d'entre eux se précipiter vers le péché, l'injustice et les gains illicites, odieuse attitude que la leur. Si seulement les rabbins et les docteurs de la loi, plutôt que de garder un silence coupable, leur défendaient de proférer des mensonges et de se repaître de gains illicites. Les Juifs prétendent que la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée et qu'ils soient maudits pour ce blasphème. Ses mains, au contraire, sont largement ouvertes. Il dispense ses faveurs comme il le veut. La révélation que tu reçois de la part de ton Seigneur ne fera qu'aggraver la rébellion et l'impiété de bon nombre d'entre eux. Nous avons suscité parmi eux haine et animosité jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument le feu de la guerre, Allah veille à l'éteindre. Il s'emploie à répandre le mal sur terre. Or Allah n'aime pas les êtres malfaisants. Si les gens du livre croyaient en Allah et en son messager et se gardaient de toute impiété, nous ne manquerions pas d'effacer leurs péchés et de les admettre dans les jardins de la félicité. S'ils se conformaient aux préceptes de la Torah, de l'Évangile et du livre révélé par leur Seigneur, ils jouiraient de tous les bienfaits du ciel et de la terre. Certains parmi eux sont justes, mais nombre d'entre eux ont une attitude condamnable. Messager, transmets tout ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Si tu en omettais une partie, tu n'aurais pas véritablement transmis son message. Allah te mettra à l'abri des hommes. Allah ne saurait guider les impies. Dis, gens du livre, votre religion ne repose sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'Évangile et aux livres révélés par votre Seigneur. Or, la révélation que tu reçois de la part de ton Seigneur ne fait qu'aggraver la rébellion et l'impiété de bon nombre d'entre eux. Cesse donc de t'affliger pour ces mécréants. Les croyants, les Juifs, les Sabéens, les chrétiens, tous ceux qui auront cru en Allah et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, seront préservés de toute crainte et de toute affliction. Nous avons contracté une alliance avec les fils d'Israël, auxquels nous avons envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un prophète leur apportait un message, ne répondant pas à leurs désirs, ils le traitaient d'imposteur ou le mettaient à mort. Persuadés que leurs actes seraient sans gravité, ils sont devenus sourds et aveugles à la vérité. Puis Allah a accepté leur repentir, mais nombre d'entre eux ont été de nouveau frappés de cécité et de surdité. Allah connaît parfaitement leurs agissements. Ont assurément rejeté la foi ceux qui affirment qu'Allah s'est incarné dans la personne du Messie, fils de Marie. Or le Messie lui-même a dit « Fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe d'autres divinités à Allah se verra privé du paradis et n'aura d'autre refuge que l'enfer. Nul ne saurait sauver les impies. » Ont assurément rejeté la foi ceux qui affirment qu'Allah est la troisième personne d'une trinité. Or il n'y a qu'un seul Dieu en droit d'être adoré. Si ces mécréants ne cessent de proférer de tels blasphèmes, ils subiront certainement un douloureux châtiment. Ne vont-ils pas revenir à Allah et implorer son pardon? Allah est très clément et très miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager, à l'image de ceux qui l'ont précédé, et sa mère était une femme sincère dans sa foi. Tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme ils se détournent des preuves que pourtant nous leur exposons clairement. Dis, adorez-vous en dehors d'Allah des créatures qui n'ont aucun pouvoir, ne pouvant ni vous nuire, ni vous être utiles, alors que c'est Allah qui entend tout et sait tout? Dis, gens du livre, ne soyez pas excessifs dans vos croyances, tournant le dos à la vérité et imitant des hommes qui, n'écoutant que leur passion, se sont égarés avant vous, ont égaré bien des hommes et se sont écartés du droit chemin. Pour prix de leur désobéissance et de leur transgression de la loi, ceux des fils d'Israël qui ont rejeté la foi ont été maudits par la bouche de David et de Jésus,
fils de Marie. Les uns, en effet, ne condamnaient pas le mal que leurs coreligionnaires commettaient sous leurs yeux. Infâme comportement que le leur. Tu vois nombre d'entre eux s'allier aux mécréants, bien mauvais choix par lequel ils se sont attirés la colère d'Allah et qui leur vaudra un châtiment éternel dans l'au-delà. S'ils croyaient vraiment en Allah, au prophète et au livre qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas ces impies pour alliés, mais nombre d'entre eux refusent obéissance au Seigneur. Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les païens, et que les plus enclins à leur montrer de la sympathie sont ceux qui se disent chrétiens. Je trouve en effet parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne refusent pas orgueilleusement la vérité. Tu vois les yeux de certains d'entre eux débordés de larmes, en écoutant les versets révélés aux messagers, où ils reconnaissent la vérité. Ils disent « Seigneur, nous croyons en cette révélation. Veuille nous inscrire au nombre de ceux qui témoignent de son authenticité. » Qu'aurions-nous à ne pas croire en Allah et en la vérité qui nous a été apportée, dans l'espoir d'être admis par notre Seigneur au nombre des vertueux. En récompense de leurs paroles, Allah les recevra dans des jardins traversés de rivières, où ils demeureront pour l'éternité, digne rétribution des hommes de bien. Quant à ceux qui renient la foi et nos signes, ils sont voués au brasier de l'enfer. Vous qui croyez, ne vous interdisez aucune des bonnes choses qu'Allah vous a autorisées. Gardez-vous de transgresser ses interdits. Allah n'aime pas ceux qui transgressent ses interdits. Mangez des nourritures pures et saines qu'Allah vous a dispensées, et craignez Allah en qui vous croyez. Allah ne vous tient pas rigueur de vos serments prononcés à la légère, mais uniquement de ceux prêtés délibérément. Quiconque viole ce type de serment devra en expiation nourrir 10 nécessiteux, de ce dont il nourrit habituellement sa famille, ou les vêtir, ou encore raffranchir un esclave. Que celui qui n'en trouve pas les moyens jeûne 3 jours. Telle est la manière d'expier les serments non tenus. Efforcez-vous cependant de respecter vos serments. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses enseignements, afin que vous lui soyez reconnaissants. Vous qui croyez, sachez que les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les sacrifices païens et les flèches divinatoires ne sont qu'une infamie inspirée par Satan. Fuyez-les donc afin de faire votre bonheur et votre salut. Satan ne cherche, à travers les boissons alcoolisées et les jeux de hasard, qu'à semer parmi vous haine et animosité, et à vous détourner d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y renoncer? Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et gardez-vous de transgresser. Et sachez, si vous vous détournez, que notre messager n'a d'autre mission que de transmettre le message, en toute clarté. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres n'ont commis aucun péché en consommant ces boissons avant leur prohibition. Ils s'en gardent désormais, croient en Allah et accomplissent de bonnes actions, s'attachent fermement à la piété et à la foi, et font le bien, poussés par la crainte d'Allah. Allah aime les hommes de bien. Vous qui croyez, Allah vous éprouvera certainement par quelque gibier qu'il mettra à portée de vos mains et de vos lances, afin de distinguer ceux d'entre vous qui le craignent, loin des regards. Quiconque après cela transgressera cet interdit est voué à un douloureux châtiment. Vous qui croyez, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque tuera de façon délibérée un gibier devra expier son geste par l'immolation d'une bête équivalente, selon le jugement de 2 musulmans intègres, qui sera sacrifié dans le territoire sacré ou se racheter en offrant aux pauvres sa valeur en nourriture ou en jeûnant un nombre équivalent de jours. Le coupable goûtera ainsi aux conséquences de son geste. Allah vous pardonne cependant vos agissements passés. Quant à celui qui oserait récidiver, Allah se vengera de lui. Allah est tout-puissant et parfaitement en mesure de se venger. Vous sont autorisés le produit de la pêche et toute nourriture rejetée par la mer, pour votre consommation et celle des voyageurs. En revanche, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignez donc Allah, vers lequel vous serez tous rassemblés. Allah a établi la Kaaba, le sanctuaire sacré pour le bien des hommes, de même qu'il a institué les mois sacrés, les offrandes et les guirlandes. Vous saurez ainsi qu'Allah connaît tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et qu'il a une parfaite connaissance de toutes choses. Sachez qu'Allah est implacable lorsqu'il décide de châtier, et qu'il est aussi très clément et très miséricordieux. Le messager est uniquement chargé de transmettre le message qui lui a été confié. Allah seul sait ce que vous exprimez et ce que vous dissimulez. Dit, le bien et le mal ne sauraient être comparables, même si le mal par son abondance vous séduit et vous impressionne. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués de raison, afin de faire votre bonheur et votre salut. Vous qui croyez, gardez-vous de poser des questions dont les réponses, si elles vous étaient apportées, pourraient vous porter préjudice. Si vous posez ces questions au moment où le Coran est révélé, des réponses vous seront données. Allah, qui est très clément et longanime, vous a cependant pardonné votre comportement passé.
D'autres avant vous ont posé ce genre de questions qui les ont fait tomber dans l'impiété. Allah n'a institué ni la bahira, ni la sa'iba, ni la wasila, ni le ham, mais les mécréants, qui pour la plupart sont privés de tout entendement, forgent des mensonges en les attribuant à Allah. Exhortés à se conformer à ce qu'Allah a révélé et à suivre la voie du messager, ils répondent que les traditions héritées de leurs ancêtres leur suffisent amplement. Et si leurs ancêtres, ignorant tout de la religion d'Allah, étaient détournés du droit chemin. Vous qui croyez, préoccupez-vous de votre propre salut. Celui qui s'égare, si vous-même suivez le droit chemin, ne saurait vous nuire. Vous ferez tous retour à Allah, qui vous rappellera vos œuvres. Vous qui croyez, le testament de celui d'entre vous, qui touché par le malheur, voit la mort se présenter à lui, alors qu'il se trouve en voyage, sera établi par 2 témoins intègres, choisis par vous, ou à défaut par 2 non-musulmans, que vous retiendrez après la prière en commun, et vous doutez de leur honnêteté, et obligerez à prêter au nom d'Allah ce serment. Nous ne tirerons aucun profit de ce témoignage, ni n'en ferons bénéficier l'un de nos proches, et ne refuserons jamais de témoigner comme Allah l'a ordonné, car nous serions alors du nombre des pécheurs. Il s'avère que ces 2 témoins sont de mauvaise foi, il sera fait appel à 2 autres hommes, parmi les proches du défunt lésés par leurs faux témoignages, qui jugeront au nom d'Allah. Notre témoignage est plus en droit d'être accepté que celui des 2 premiers témoins, que nous n'avons en rien lésé, sans quoi nous serions injustes. Voilà le plus sûr moyen de les inciter à témoigner honnêtement, puisqu'ils redouteront ainsi de voir leur serment récusé. Craignez Allah et obéissez. Allah ne saurait guider ceux qui lui refusent obéissance. Le jour où Allah rassemblera les messagers, il leur demandera « Comment vos peuples ont-ils répondu à votre appel ?» Ils répondront « Nous n'en avons aucune connaissance. Toi seul connais toutes choses, apparentes ou cachées. » Ce jour-là, Allah dira « Jésus, fils de Marie, souviens-toi de mes grâces envers toi et envers ta mère. Je t'ai assisté de l'Esprit Saint, te permettant de t'adresser aux hommes dès le berceau et de prêcher la bonne parole à l'âge mûr. Je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Je formais à partir d'argile un corps d'oiseau dans lequel tu soufflais, si bien que, par ma volonté, il devenait un véritable oiseau. Par ma volonté toujours, tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux. Par ma volonté encore, tu ressuscitais les morts. Souviens-toi aussi que je t'ai mis à l'abri de la malveillance des fils d'Israël, devant lesquels tu as produit des miracles éclatants, que les impies parmi eux ont accueillis en disant « Ce n'est là de toute évidence que pure magie. » Souviens-toi encore lorsque j'ai inspiré aux apôtres de croire en moi et en mon messager, et qu'ils ont répondu « Nous croyons, sois témoin que nous te sommes entièrement soumis. » Les apôtres dirent un jour « Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il faire descendre sur nous un repas du ciel ?» Il répondit « Craignez Allah, si vous croyez réellement en lui. » Ils reprirent « Nous voulons en manger, que nos cœurs se rassurent à sa vue. Nous pourrons ainsi avoir la certitude que tu nous as bien dit la vérité et témoigner de ce miracle. » Jésus, fils de Marie, adressa cette prière. « Ô Allah, Seigneur, fais descendre sur nous du ciel un repas qui sera une fête pour nous et pour ceux qui viendront après nous, et un signe venant de toi. Veuille nous pourvoir de tes faveurs, toi le plus généreux des pourvoyeurs. » Allah répondit, « Je le ferai descendre sur vous, mais quiconque parmi vous reniera ensuite la foi, je le châtierai comme je ne châtierai nulle autre créature. » Allah dira, « Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as demandé aux hommes de t'élever, toi et ta mère, au rang de divinité en dehors d'Allah ?» Il répondra, « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de m'attribuer ce rang sans droit. L'aurais-je fait d'ailleurs que tu le saurais. Tu connais en effet les secrets de mon âme, tandis que tes secrets me sont inconnus. Toi seul connais toutes choses, apparentes ou cachées. Je me suis contenté de leur transmettre le message que tu m'as confié, leur disant « Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. » Je fus témoin de leur comportement tant que je vécus parmi eux. Puis lorsque tu as repris mon âme, c'est toi qui fus l'observateur vigilant de leurs agissements, toi qui es témoin de toutes choses. Si tu décides de les châtier, ils sont en tant que serviteurs soumis à ta volonté. Et si tu décides de leur pardonner, tu le feras en vertu de ta toute-puissance et de ton infinie sagesse. Allah dira, « Voici venu le jour où les croyants sincères recueilleront le fruit de leur foi. Ils seront admis dans des jardins traversés de rivières, où ils demeureront à jamais, agréés par Allah et entièrement satisfaits de lui. Voilà le bonheur suprême. Allah règne en maître absolu sur les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, et il a pouvoir sur toutes choses. »